C'est l'histoire d'une plaine, bénie des dieux. Une terre riche, traversée par un fleuve, parfois capricieux, toujours généreux. Une terre grignotée par une urbanisation qui laisse derrière elle des taches vertes de plus en plus éparses. La plaine du Var n'est plus ce qu'elle était. En 1970, ce département des Alpes-Maritimes pouvait encore nourrir 70% de sa population. Aujourd'hui, ce taux est tombé à 25%. Le constat date de 2006. Aujourd'hui, l'autonomie alimentaire des Alpes-Maritimes est de 1%. Certes, la population a augmenté. Mais ce qu'Antoine Cassard constate, lui, c'est surtout que les exploitations agricoles sont moins nombreuses que lorsqu'il s'est installé dans les années 90. Depuis 1994, j'ai dû déménager 3 ou 4 fois parce que les terrains sont partis à autre chose que de la culture. Vous prenez votre baluchon et vous partez. Lorsque ce n'est pas un propriétaire qui met fin à son bail, c'est une route qui le déloge. C'est ainsi qu'en 2005, il s'est retrouvé avec un mur anti-bruit en plein milieu de son exploitation. Ils sont passés avec les bulles, j'avais le stockage de fumier, tout ça. On me disait, bien sûr, les élus politiques, t'en fais pas, c'est pas encore demain qu'elle sera faite, et on me poussait le fumier, alors que j'étais au téléphone avec des élus qui me disaient, mais t'en fais pas, elle n'est pas encore passée la 202 bis. Donc aujourd'hui, non seulement il y a la 202 bis, mais on parle sur un autre terrain d'un hypothétique rond-point qui va desservir encore la 202 bis. Comment concilier aménagement foncier et agriculture ? Le nouveau préfet des Alpes-Maritimes pense y parvenir, en remettant en culture les terres agricoles incultes ou sous-exploitées et en créant une zone agricole protégée. En clair, préserver ce qui est déjà exploité et remettre en culture ce qui ne l'est pas ou plus. La Chambre d'agriculture est évidemment pour. Elle attend aussi des sanctions contre ceux qui transforment des terrains agricoles en lieu de stockage ou en garage. Des détournements d'usage lourds de conséquences. On a des gens qui ne peuvent pas acquérir de foncier à cause des prix qui ont flambé, à cause des détournements d'usage. C'est presque 60 hectares sur la plaine du Var qui sont détournés, qui sont des terres agricoles à qui on a fait autre chose. Ce qui fait monter les prix, ont été obligés d'acquérir du foncier dans la plaine de l'Argent, alors qu'ils sont producteurs dans la plaine du Var. Donc il y a quand même un problème de fond. Côté métropole, on poursuit la politique d'aménagement tout en affirmant défendre l'agriculture. 18 millions d'euros ont été votés en 2020 pour acquérir des terres et installer des agriculteurs. Après, nous, on a mis de l'argent. Il faudra voir comment on fait ces acquisitions, comment on les remet, à quels agriculteurs. Je dis souvent, c'est plus le plombier polonais qu'il faut aller chercher, c'est peut-être l'agriculteur. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Lui ne vient pas de Pologne, mais de Castagnier. J'en ai fait quand même une caisse la semaine dernière. Jean-Luc Spinelli s'est installé en bio il y a 3 ans maintenant. Il y a combien d'hectares que vous exploitez ici ? Là, j'ai 5000 mètres. 5000 mètres. 5000 mètres. Et de l'autre côté, donc j'ai 2000 mètres de l'autre côté où j'ai fait les choux. Ça, je le loue à la mairie. Son projet s'est concrétisé grâce à l'aide de la SAFER, qui a préempté le terrain avant de le rétrocéder à l'agriculteur. L'organisme a ainsi sauvé une quinzaine d'hectares dans la plaine du Var. Il en reste 270 aujourd'hui en friche à remettre en culture. Moi, je pense que c'est très important parce qu'à la fois, il y a la souveraineté alimentaire, mais aussi en dessous de la plaine du Var, il y a aussi les nappes phréatiques qui alimentent en eau l'ensemble de la population. Et donc, il faut faire attention de ne pas créer n'importe quoi. Ces sols aussi permettent d'absorber l'eau, de ne pas limiter les inondations. Donc, c'est quand même tout un cercle vertueux. C'est pour ça que c'est important de garder ces terrains à vocation agricole. Et il y a urgence. Dans cette plaine, souvent qualifiée de terre la plus fertile du département, il ne reste plus que 250 agriculteurs. Ils étaient plus du double il y a 30 ans.